Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les pet shops, ça y est on y revient. Je n'ai pas abandonné les pet shops pour autant, ça fait un petit moment quand même que j'en ai pas parlé, mais bon comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo blabla, c'est qu'il y a plein d'autres trucs en ce moment qui me traînent en tête et du coup bon ça y est, je revis un petit peu dans cette pièce. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur on range tout ça ensemble parce que là vous ne voyez rien mais c'est un bordel, vraiment c'est terrible. J'aime bien faire ce genre de vidéos, ce sont mes réactions sur les nouvelles vagues de pet shop qui vont arriver. En l'occurrence, nous n'avons toujours pas eu en France la vague 5, mais la dernière fois on en a parlé, mes réactions sur la vague 5. Mais s'il vous plaît, quand est-ce que ça arrive en France, je ne sais pas. En tout cas, même la vague 4, on n'a pas la fin de la vague 4. Je comprends pas pourquoi les autres pays sont plus approvisionnés que nous, c'est certainement qu'il n'y a pas trop de demandes en France, enfin c'est un peu dommage. Dans tous les cas, ça n'a pas l'air de s'arrêter, donc c'est une bonne nouvelle. Basic Fun fait toujours des pet shops, et donc c'est cool. Même moi je m'y perds, mais si je me trompe pas, c'est la vague 6 qui est censée arriver prochainement. J'ai enregistré plein de posts sur Instagram qui en parlent et donc j'ai très envie de vous montrer tout ça et donc mes réactions aussi à chaud, même si je les ai un petit peu déjà vues. Je regarde pas comme ça non plus tous les jours à scruter, à savoir que certains pet shops sont un petit peu particuliers cette fois-ci je trouve. Donc c'est parti, je vous mettrai juste ici les posts que je suis en train de lire et puis les noms des personnes qui ont fait ça sur Instagram évidemment. Souvent c'est Bless Dolls quand même qui partagent beaucoup de choses et LPS Cutest. Dans un premier lieu, j'ai le collector guide sous les yeux, c'est-à-dire logiquement le guide complet de la nouvelle série. Je suis d'avis qu'on la regarde plutôt en dernier, parce que sinon on va se faire spoiler d'absolument tous les pet shops. Alors, premier post, on est sur LPS Cutest qui a posté ça en mai dernier, donc vous voyez déjà on commence à avoir des leaks depuis un petit moment. La série 6, visiblement, serait déjà disponible dans des magasins comme le montre la photo. Alors, je ne sais pas d'où elle vient cette personne-là, mais elle a l'air d'être anglophone, donc soit aux États-Unis, soit en Angleterre, peut-être en Australie, je ne sais pas. En tout cas, c'est dispo quelque part. On voit qu'ils sont seulement à 4,99. Il y a des pet shops un peu Galaxy. Ok, on en reparlera un petit peu après, mais déjà ça me plaît moyen, je vous avoue. Déjà, ce qu'on peut remarquer sur les packs, c'est que le logo panda, il est tout à fait différent des autres séries, et ça c'est à chaque fois le cas. Et donc là, pour la 6, ça va être un panda fleuri avec du magenta. Enfin voilà, c'est un très beau panda et j'imagine que c'est la mascotte qui on voit tout en haut. Deuxième post toujours de Bless Dolls. Alors apparemment, on va avoir des pet pairs. Alors déjà, on commence super fort. Je vous laisse regarder le dos de la boîte et franchement, on a beaucoup de choses à dire. Ce qui est bien, c'est qu'on les voit vraiment flous et tout à l'heure, on verra des vidéos où on les verra un petit peu plus en détail. Là, comme ça, avec une vision plus ou moins floue, j'ai l'impression qu'il y a des pet shops globalement ultra colorés. Alors, je dis ultra colorés, mais en vrai, peut-être un peu pastel. Mais je vois des pet shops bleus, donc notamment un renard bleu, un loup bleu, un chat européen ultra coloré, limite super-héros. Il y a des pet shops qui ont l'air vraiment sympas. Je remarque notamment j'allais dire walrus en anglais. Un morse, voilà. Un morse violet. Alors lui, je l'aime bien. Je vois qu'il y a une nouvelle forme aussi. Je vois aussi une forme de G5 qui revient. Pourquoi pas. Alors, elle détaille du coup tous les pet shops. Ok. Donc déjà, un nouveau moule, le lévrier afghan. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que c'est un chien qui est vraiment trop beau dans la vraie vie. Mais je le trouve un petit peu chelou, là, comme ça. Je pense qu'il n'est pas forcément à son avantage sur ce profil-là. On dit pas non à des nouvelles formes, moi je trouve ça cool. Par contre, le retour du moule du chat persan génération 5, je suis pas fan. La génération 7, c'est censé être des anciens pet shops qu'on a aimé autrefois il y a des années et donc les G5 c'était pas la grande folie. Donc ça a l'air du coup d'être des duos. Je vois pas de thème particulier, en tout cas ils ont l'air tous ultra colorés. Alors un koala orange, un loup bleu. Je suis un peu perplexe sur ce duo, je pense que c'est clairement celui que je préfère le moins en un coup d'œil là comme ça quand je les ai vus. Et ensuite on a je pense mon duo préféré, une chouette. Trop belle. Je suis trop contente déjà qu'ils refassent des chouettes. Le morse violet, trop stylé aussi, donc couleur pastel. Waouh, j'adore. Moi j'aime beaucoup. Un duo hyper bizarre. On dirait des glaces à l'eau un peu. Par contre pour le chinchilla, je trouve vraiment qu'il y a un petit côté sympa. Et aussi le fait qu'ils refassent des chinchillas, c'est trop cool. Alors celui-ci, il est un petit peu étrange. Ce serait une nouvelle forme, mais en vrai, c'en est pas vraiment une. On voit qu'ils ont échangé tout simplement le corps et la tête de deux pet shops différents. On appelle ça un head swap, donc en gros, c'est la tête d'un chihuahua et ensuite le corps d'un chinchilla. Ce serait un pandarou. Je trouve que l'idée est très bonne de refaire un pandarou. J'avoue que j'aurais préféré qu'il fasse carrément un autre moule. Alors ces chats-là, je crois qu'on en avait déjà eu, si je dis pas de bêtises. Franchement, je suis pas sûre de moi.
Maintenant parce qu'elle dit Pow Up Kitty is back. C'est une forme qu'on n'avait pas de nouveau eu en G7, ça c'est trop bien. Et hyper rose encore, mais franchement ça leur va bien, de toute façon on a l'habitude d'avoir des chats roses. Et donc elle tease également des Fuzzy Pet Pairs. Et on va les voir un petit peu plus tard, vous allez voir ce sera peut-être plus sympa de les voir en vrai. Mais effectivement ce sera le retour des pet shops à fourrure. Je suis un peu perplexe parce que moi déjà de base j'aimais pas trop les pet shops à fourrure, enfin on en a eu quelques-uns, on n'en a pas eu tant que ça en vrai, mais j'étais pas fan parce que ça alourdissait le pet shop, ça faisait pas très très quali et souvent la fourrure s'en allait. Enfin sur certains pet shops, notamment les écureuils, moi j'ai eu plein de cas où la fourrure s'en allait. Mais je vous spoile pas plus que ça. Alors là je suis hyper contente parce que on a une vidéo de Blaze Dolls qui montre une nouvelle boîte. Et donc à l'intérieur on a des mamans bébés et ça moi je trouve ça trop bien qu'ils refassent enfin ça. Je suis absolument fan des singes et donc là c'est une grosse nouveauté mais les bébés qui vont avec sont plusieurs. Il n'y en a pas que un à chaque fois, il y en a carrément 2 voire 3 pour certains. Alors à la fin de la vidéo elle montre un petit aperçu aussi de la checklist et ça c'est trop cool avec un espèce d'univers à l'arrière. Mon préféré parmi tous, c'est clairement la famille de singes. J'aime beaucoup la famille lapin aussi parce que ça fait un peu le lapin des neiges et je trouve ça trop joli. Le panda, pareil, le panda, ils sont vraiment, la famille est trop belle et la biche aussi. Mais la biche, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je trouve qu'il y en a un peu trop et donc à un moment donné, je me suis un peu lassée, j'avoue, parce qu'elles sont toutes assez similaires. J'aimerais bien qu'ils changent un peu et là, pour le coup, oui, c'est vraiment très original, donc je l'aime bien. Un autre post est cette fois-ci de Kaisley Pet Shops. Alors c'est vrai que elle, je la suis beaucoup aussi. C'est la première dans mon field là qui a montré des pet shops hyper spéciaux, des pet shops spécial Halloween. Alors eux, s'il vous plaît, faites qu'ils sortent en France parce que vraiment, déjà on a eu plein de séries qui ne sortiront pas en France de ce que j'ai compris et bon j'espère qu'un jour on pourra quand même se les procurer d'une certaine manière, mais on a les packs Spring Pets de l'ancienne vague qu'on n'a pas pu obtenir, des pet shops de la Saint-Valentin qui ne sont pas non plus arrivés en France, enfin c'est vraiment hyper dommage, surtout que c'était des trop beaux pet shops, ça aurait très bien fonctionné ici, enfin bref. Et là donc c'est une série spéciale qui a l'air assez courte. Alors il y a l'air d'en avoir 8, une nouvelle forme, donc une forme de rat, et le chien, on est d'accord qu'on l'avait déjà eu, je crois, dans une série précédente. Pour commencer, on a le rat et donc son costume. Ça a l'air d'être des singles, ils ont tous l'air d'avoir des déguisements et donc spécial Halloween. Les couleurs sont hyper bien respectées, pour le moment on voit qu'il y aura du gris, du orange, du vert comme Frankenstein, et puis du violet un peu sorcière et puis des chats noirs. Alors le rat, je suis étonnée et en même temps j'aime bien. Après... moi, faut savoir que j'ai toujours adoré toutes les formes de souris, que ce soit en peluche, en génération 2, 3, les Teensies, les petits, enfin bref, tous, je les adore tous. Et là, je pense que c'est la forme que j'aime le moins parmi tous. En fait, ils me font énormément penser aux G5, G4, qui étaient bien, mais encore une fois, c'est un peu décevant qu'ils refassent des formes un peu bizarres comme ça. Bon, après, à voir en vrai. Parce qu'encore une fois, ce ne sont que des images. French Bulldog, Zombie Monster Frankenstein, ouais, pour moi, c'est clairement Frankenstein. Je trouve que c'est une super bonne idée pour l'opossum. Et pour le renard, il a l'air d'avoir des dents de vampire. On a ensuite, dis donc que de nouveautés, un post de Blaze Dolls qui, cette fois-ci, montre une collaboration avec Nastia, apparemment. J'imagine que c'est une collab parce que de ce que j'ai vu, c'est une personne, je crois, qui est assez connue, peut-être dans le monde des jouets. Franchement, j'y connais rien là pour le coup, je ne pourrais pas m'avancer, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, qui aurait été un peu en co-création, si je peux dire, pour faire des pet shops à son image. Et alors, on a plusieurs choses qui viendraient d'elle, notamment des porte-clés. Et donc, dans ce premier post, on voit qu'il y a 8 porte-clés. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la partie ronde pour le porte-clés est retirable. Et donc ça, ce serait génial. Ma peur un petit peu là-dedans, c'est que les porte-clés soient lourds comme autrefois et donc que ça ne puisse pas faire de véritables pet shops. Enfin, moi, en tout cas, je sais que ça me frustrait un petit peu quand j'étais petite d'avoir des pet shops que j'aimais bien, mais qui avaient une autre texture que les autres et du coup, je les trouvais trop différents et ça m'embêtait. Je valide, mais à 100%. Moi, je suis trop fan des designs avec des couleurs pastel comme ça, surtout pour le Cavalier King Charles et le pet shop dalmatien. Moi, je les appelle encore dalmatiens, mais c'est vrai que des fois, ils ont eu des couleurs complètement différentes. Mais vous savez, c'est le dernier chien en bas à droite. Les couleurs sont hyper bien choisies, j'adore vraiment à 100%. J'ai l'impression qu'on aura une série un peu hivernale parce qu'il y a des pet shops clairement avec des couleurs hivernales et des flocons. Gros banger par rapport au berger allemand blanc. Il est waouh.
J'aime beaucoup le panda, vraiment le panda bleu est fou. Le renard est incroyable, les deux couleurs là, vert comme ça, émeraude et roux, je trouve ça mais fou, c'est trop beau. Je sais pas dans lequel on l'aura celui-ci mais j'adore. On voit aussi qu'il y a un tout petit bébé chaton et il faisait pas partie des duos pack maman-bébé, donc c'est un petit peu étonnant. Tous les autres sont très jolis, j'aime bien aussi le raton laveur. J'avais pas vu, il y a un nouveau papillon, alors je pense que c'est plutôt une luciole et pas un papillon. Ah non, on dirait un papillon de nuit. Vous savez, les papillons de nuit, ils ont des espèces de petites plumes, là, j'ai envie de dire, au niveau des antennes. Troisième poste, ah waouh, j'adore. Alors là, j'adore la loutre. Bon, j'adore les loutres dans tous les cas. Le papillon orange, j'adore. Le panda, c'est clairement les mêmes couleurs que le renard d'avant, donc pour moi, il y a un duo pack derrière. J'adore à 1000% la chauve-souris. Et tous les autres, sauf l'écureuil, je sais pas trop si ce sera vraiment un doré comme là ou un vieux jaune moutarde. On va aussi avoir un espèce de armadillo. Alors, je sais pas pourquoi les animaux, je les pense en anglais et jamais en français, j'ai un problème. C'est quoi? C'est un pangolin, voilà. Les pangolins sont arrivés dans la série 5, si je dis pas de bêtises. Il y en a un en marron. Et là, en bleu et rose, ça fait vraiment très glace à la vanille un petit peu. L'espèce de fennec, pourquoi pas. Là, je le trouve plus joli que ceux qu'on a eu avant. Le rat qui revient et toujours le French Bulldog. Ok, suivant. Le lapin, il me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'il devait sortir dans la série 4. Ouais, j'adore le Westie rose. Ça, c'est vraiment... j'adore cette forme-là. Par contre, les autres, ils sont beaucoup trop pop à mon goût. Ils me font un peu penser au Blacklight. D'ailleurs, que j'aurais vraiment voulu me procurer. En fait, ça m'embête parce qu'ils sont sortis près de chez moi, les Blacklight, et je les ai jamais achetés parce que je les trouvais tellement chers pour les pet shops qui étaient pas très beaux en plus pour moi. Et au final, ils étaient en promo là durant les soldes en juin. Et quand j'ai regardé dans mes magasins, ils n'y étaient plus. Mais je sais que sur leur site, ils étaient en promo, genre à 2 € je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est pas grave, je les aurai un jour, peut-être sur Vinted ou quoi. On revient sur les fameux pet shops d'Halloween. On n'a pas parlé de l'axolot, c'est vraiment un full déguisement là pour le coup. On a encore le chat G5, mais non, enfin stop. Ah, qu'est-ce que c'est? Ok, même dans l'intitulé, il y a un point d'interrogation, donc même elle ne sait pas d'où ça vient. Le renard rose, j'adore. Mais vraiment, et je pense qu'il serait dans le même pack que le chien qu'il y a en bas. Alors son nez, franchement, il est un peu bizarre, il fait un peu groin de cochon. Les autres pet shops sont bien colorés. Il y aura une série Galaxy, tout pendant qu'on n'a pas que des Galaxies comme à une époque, ça me va. Le chinchilla, je suis très contente, il est vraiment beau. Le castor, vraiment trop beau aussi. Ensuite, une série pareille, point d'interrogation. Je pense que c'est une série... tout à fait aléatoire, hein. Là, le Pet Shop Panda, c'est clairement la mascotte de la série 4. La loutre, je pense qu'elle ira avec les Pet Shop ultra colorés qu'on a eu juste avant. Et alors, le collet, je pense qu'il va plaire. Le cheval, je suis pas trop fan. Ah ouais, non, le Yorkshire, non, franchement, je peux pas. Là, c'est trop... En fait, là, il y a vraiment trop de couleurs bizarres. Le chat européen, je ne l'aime pas du tout non plus. Ok, le poste est terminé. Là, on va tomber sur le poste actuel. Je sais pas la date exacte, mais je crois que c'est durant l'été. Il y va y avoir la Comic Con 2026 encore à San Diego. Et durant cette convention, il y a toujours des pet shops qui sont vendus uniquement là-bas, donc extrêmement rares. L'année dernière, vous saviez que c'était les serpents, donc je les avais achetés grâce à quelqu'un. Cette année, je pense pas les reprendre parce que ça coûte vraiment cher à la pièce. Je crois que je les avais payés 70 € pièce, si je dis pas de bêtises. Et cette année, du coup, ce ne sont pas des serpents, ce sont des chevaux. Donc voyons à quoi ils ressemblent, même si je les ai déjà un petit peu vus, je les ai pas scrutés en détail. Alors on a un rouge, on a un doré et on a un vert, donc comme les serpents de l'année dernière. Il y a donc des signes chinois dessus, avec des paillettes dans les oreilles. Les yeux sont très beaux, je les trouve bien travaillés. On dirait qu'il y a carrément des nuances comme une iris, une vraie iris. Moi j'aime beaucoup leur design, mais ça me perturbe un petit peu de les voir aussi monochrome. Déjà, on aura de nouveau un mousse. En fait, c'est un nouveau moule, mais qui fait très G5 à mon goût. Bon, pourquoi pas, on verra en vrai, mais moi s'il fallait faire un renne, je l'aurais vraiment fait comme une tête de cheval ou une tête de danois un peu, avec un vrai museau, une grosse tête quoi, avec des bois. Alors le pingouin, alors ok, il ressemble à un Mystery qu'on avait eu dans les G2. Pour le phoque, alors, le final est beau quand même, moi je l'aime bien, un peu vert comme ça, c'est sympa. Un ours polaire,
Ok, j'adore les ours polaires. Alors là, déjà, je suis trop contente qu'ils refassent cette forme-là parce que pour moi, c'était l'une de mes favorites. Le lapin, franchement cool. Et cette fois-ci, le deuxième calendrier. Alors le deuxième, on voit qu'il est beaucoup plus foncé pour les couleurs. Comme je disais, j'aime pas trop le cavalier King Charles à voir en vrai. Et je n'aime pas trop non plus le lama qu'il y a en bas à gauche. Par contre, les autres sont trop beaux. Alors là, il y a vraiment des couleurs de sapin de Noël et moi j'adore. Franchement, c'est trop bien pensé. L'âne, je le trouve sympa. Et alors par contre, oh là là, le mouton. Ah, je suis trop contente. Le mouton, je l'adore. Ensuite, un autre poste de Casely Pet Shop. On retrouve du coup les porte-clés en images, mais il y a aussi du coup des pet shops à part entière. Ils sont même au dos d'un pack. Ça a l'air d'être une boîte de duo pack, j'ai l'impression. Alors, on aura les Westie mais des anciennes formes et ça je suis trop contente. C'était vraiment... Mais de toute façon les chiens pet shop en règle générale j'adore. Et surtout les petits chiens, je sais pas pourquoi, je les adore. Donc un rose bien fuchsia, ok. Un chat persan ancienne forme, très contente aussi. Un peu gris satiné. Un cavalier King Charles qui a l'air... Mais il a l'air vraiment beau. Un petit chat avec les oreilles foldes là. Je le vois pas très bien mais il a l'air très joli. Ça c'est cool, c'est les anciennes formes de boxer. Je suis très fan. Je suis trop contente, en fait il y a un petit coup de nostalgie je trouve. Un chat sphinx entre guillemets, hein. Je sais toujours pas comment on peut les appeler, les chats persans, les norvégiens, bref. Chacun a sa petite attribution. D'ailleurs j'avais fait une vidéo comme ça il y a hyper longtemps de mes propres attributions sur les races de chats et de chiens. Waouh! Un Saint-Bernard violet. Bah alors lui j'adore. Ensuite il y a des images, donc on les a pas encore, mais je vous les montrerai après parce que je sais qu'on va les voir en vrai. Déjà de ce qu'on peut voir, il y aura donc 12 nouveaux pet shops en collab avec Nastia, et donc en plus de ça, on aura les porte-clés. En tout cas pour les vrais LPS, on voit que ce sont des pet shops ultra pastel. Moi j'ai quand même 2 coups de cœur, 3 coups de cœur je dirais même. Le chien boxer rose, j'adore. Le Saint-Bernard et le cavalier King Charles, c'est vraiment trop beau. Ça a l'air d'être quelqu'un qui aime les couleurs pastel, clairement. Je vois vraiment un truc qui est commun à tous. Ils ont tous un fond d'œil très clair comparé aux autres pet shops qui ont des fonds d'œil noirs. Là, on a des fonds d'œil un petit peu bleu irisé, comme autrefois quand on avait les mamans bébés. Je sais pas si vous voyez, mais les mamans bébés avaient des yeux marrons dans le fond. Ça, et là, vraiment, moi, je suis très contente. Ils ont l'air tous d'être très irisés aussi. Je sais pas si c'est le cas pour tous, mais par exemple, le boxer rose, on dirait vraiment qu'il est irisé, lumineux, quoi. Le post suivant, c'est justement Bless Dolls qui montre, oh waouh, l'ouverture, oh j'adore, l'ouverture des pet shops qu'on vient juste de regarder. Oh là là, le chat, on l'avait pas vu, c'était donc une image. Le boxer, ça a pas l'air d'être le même. Le chat persan, oh là là, il est trop beau. Le Westie, il est beaucoup plus foncé que ce que je pensais. J'adore le persan. Oh là là, Oh, j'arrive pas à réagir. Waouh, ça c'est Avapi qui va être contente. Un nouveau basset, ok, un chat bleu. Apparemment, elle l'a pas eu dans les ouvertures. Et toutes les cartes. Oh, mais j'adore. Oh là là, ils sont. Ah, franchement, ah, j'adore. Ils sont trop beaux. Oh là là, je suis trop fan. Ok, et à la fin, on voit les porte-clés. Ah, ils ont. Ouais, ils ont l'air d'être. Ah, voilà, je m'en doutais. On peut enlever le petit truc pointu là pour les porte-clés, mais on est d'accord qu'ils ont l'air dans le même plastique que des figurines classiques. Globalement, la nouvelle vague, je l'imaginais un peu décevante comparée à la vague 5, mais je trouve que la série avec Nastia rattrape tout vraiment. LPS Lover 42069, qui est une personne qui a l'air d'avoir trouvé carrément l'entièreté des pet shops d'Halloween. On les voit de beaucoup plus près et c'est vrai qu'on n'avait pas trop zoomé sur le chat noir. Cette fois-ci, LPS Q-Test, merci à elle, montre l'entièreté des pet shops, donc on aura bien l'opossum avec ses ailes. On n'avait pas vu l'écureuil, c'est vrai qu'il fait très Halloween, mais autrement, ça reste un écureuil vraiment qui peut se fondre dans la masse. Ensuite, et là, je fonds de bonheur, ça a l'air d'être un pack un peu campagne. Le mouton, j'adore. Le hérisson, j'adore. La chèvre, j'adore. Ils sont trop beaux. En fait, ils me font penser vraiment à quand j'étais petite. La nostalgie, vraiment, je vous assure, là, ça m'apporte tellement une vague de bonheur de repenser à ça, mais
Vraiment les tripacks avec tous les accessoires, ils étaient à thème. Et genre il y avait par exemple le pack de la ferme, le pack de la plage, le pack roller, skate, machin. Et il y avait vraiment un thème pour chaque boîte. Alors ensuite j'ai une vidéo de Phonies LPS officielle. Elle montre d'un peu plus près des pet shops qu'on n'avait pas vu avant, notamment le chat européen bleu et blanc, qui reprend clairement un chat qu'on a eu en G2 qui a fait vraiment fureur avec la même personne, l'ouverture des packs avec fourrure. J'ai envie de dire heureusement qu'on n'a pas eu plus de pet shop fourrure que ça, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de duos. Allez, je suis peut-être mauvaise langue, mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas parce que ça fait pas du tout qualitatif. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, mais on aurait pu avoir un dragon violet à la place. On a un dragon avec une queue de 15 mètres à l'arrière. Et on aurait pu aussi avoir un léopard stylé, là, avec une belle couleur. Et au final, on a un léopard avec une fourrure qui lui recouvre complètement la tête, presque. Ok, bah franchement, on a bien fait le tour. Maintenant, on va pouvoir aller à la fameuse checklist officielle pour voir si on n'aurait pas loupé des choses et ensuite on verra la checklist non officielle. Alors, la checklist officielle a été balancée par LPSQ Test, en tout cas, c'est la personne que je suis le plus pour ça. Première page, on voit tous les bébés et aussi les pet shops à fourrure. Ils sont vraiment mélangés, mais alors le Basset Hound, on l'a pas vu. Et j'ai pas vu passer non plus le tout premier panda. On a un koala avec de la fourrure dans les oreilles. Franchement, j'ai dû louper des posts, mais il y en a que j'ai certainement pas enregistré. On voit aussi qu'il y aura des pet shops Galaxy. J'ai vu passer quelque part, mais j'ai pas dû enregistrer le post. En tout cas, on voit qu'il y aura un axolote, un rat, un lévrier et encore un pandarou. En tout cas, cette humeur galactique, je ne l'aime pas trop personnellement. Alors là, on a encore des pet shops que je n'avais pas vus, notamment un raton laveur qui a l'air magnifique, un écureuil noir et un escargot. Pareil, ils me disent quelque chose. Si je vous trouve un post où on les voit mieux, je vous le mettrai. Le raton laveur, il a l'air fou, il a l'air trop beau. Dans l'esprit glacier, j'ai l'impression qu'on a tout vu. Peut-être pas le lapin et le husky, ils me disent rien. On va voir ça d'un petit peu plus près avec Casely Pet Shop qui du coup a bien tout répertorié et au propre, donc c'est trop cool. Les pet shops au nombre inconnu. Ok, moi j'adore le chinchilla. Les blind box. Ouais, j'ai dû louper des choses, mais dans les blind box, on aura le fameux lapin, le husky, et le raton laveur, et le panda roux. Et en fait, ça a pas l'air d'être un panda galaxy, mais un panda normal. Les Mommy and Babies, ah j'adore. Et donc oui, les pandas, il y en a bien 4, ok. Les Holiday Thames, ok, pareil, on ne les a pas vus, mais elle a l'air de dire que ce sont des singles. Tout. Oh, le lapin, j'adore, il est trop beau. Le cheval bleu, ok. L'épagnol vert, très sapin. Le petit ours et un nouveau léopard. Elle répertorie aussi évidemment les calendriers de l'Avent, donc il y aura un calendrier de l'Avent avec 6 pet shops et un autre calendrier de l'Avent aussi avec 6 pet shops. Ah, mais en fait la chèvre et le mouton, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans le thème prairie. Je suis un peu déçue parce que le mouton est très beau, mais j'aurais trop voulu aussi avoir le mouton marron qui était magnifique. Je ne sais pas d'où ça sort ça pour le coup. Le cheval rose, j'aime beaucoup. Mais d'où ça sort? Mais moi, je suis la première surprise, là, j'avais même pas vu ce post-là, en fait, je crois. Apparemment, il y a des costumes de fruits, comme, vous savez, à l'époque, les Angry Pets et tout, oh là là, ça date, mais en fait, là, ce serait en tissu. Et surtout, le pet shop, en soi, il a pas de changement, il est juste... il a des accessoires, quoi. Donc, apparemment, on aura un chat himalayen, un chat bleu, un chat européen, un panda roux, waouh, un axolote rose, un toucan, un écureuil, un panda. Tout cela avec des petits costumes adorables. J'aime beaucoup l'idée. Ils ont l'air très très simples et des fois ça fait pas de mal. Et une checklist des pet pairs. Alors, il y a un pet shop que j'avais pas vu, c'est le panda roux mais rose. Il nous manquait le chat persan bleu tout en haut, un nouveau Basset Hound et un nouveau chat de gouttière. Différence avec les anciens chats de gouttière, c'est que là cette fois-ci, ils ont une queue un peu plus longue. Ok, et ben franchement... Je trouve que c'est très 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 complet. On va avoir apparemment une série vraiment très complète avec énormément de couleurs, de thèmes différents. Je suis hyper ravie qu'ils refassent des thèmes particuliers, Halloween, printemps, tout ça, enfin c'est trop beau. J'espère seulement qu'on les aura bien tous en France. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà mis la main sur des LPS qu'on a vus ou même sur la série d'avant que moi je n'ai pas eu en magasin. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Ciao ciao!